Je vais vous raconter une histoire. En Louisiane, là où la sorcellerie et autres pratiques vaudou règnent, il est dit qu'un esprit vengeur s'empare d'une personne chaque année à Halloween. Il y a 20 années de cela, une jeune femme fut violée, mutilée puis laissée à l'agonie après une soirée entre amis. Elle mourut quelques heures plus tard. Son âme, pourtant si pure, se rebella et se vengea. Et tous les ans, le même scénario se reprenait. Mélanie était une petite fille un peu réservée, calme et gentille, bien que rejetée à l'école, et persécutée par son frère Jake. Le jour de Halloween, elle s'était installée au bord de la rivière, proche de chez elle. Elle était avec son chien, César. C'est alors que retentit la voix de Jake. Mel, t'es pas déguisé? Ouais, non, en même temps t'en as pas besoin. Atio les drones. Après la réflexion de Jake, elle fulminait. Sa rage essayait de monter en elle. Elle avait la sensation que tout était décuplé. César se mit à aboyer après une force invisible, ce qui n'en de plus belle Mélanie. Elle avança vers l'animal et le saisit à la gorge. Elle enfonça la tête sous l'eau et resta comme cela pendant quelques minutes. On voyait en elle ce plaisir soudain qu'elle y prenait. Elle avait le choix de vie ou de mort sur un être vivant. Le chien finit évidemment par mourir entre les mains de sa maîtresse, mais elle restait cramponnée à son cou, inspirant de grandes bouffées d'air, concentrée. Elle le relâcha finalement et admira son travail. Elle était fière d'elle. Mélanie rentra chez elle, attendant patiemment le retour de Jake. Leurs parents n'étaient pas présents ce soir-là, donc Jake faisait office de nourrice. Il rentra quelques heures plus tard au téléphone avec l'un de ses amis, racontant qu'il avait croisé de nombreuses jeunes femmes, laissant aussi entendre beaucoup de choses sordides à leur égard. Mélanie était vraiment écœurée de son comportement. Jake s'installa alors sur le canapé, et la jeune fille eut alors une idée. Elle descendit silencieusement à la cave et fit sauter les plombs. Jake fut contraint donc de descendre lui aussi. Il remit le courant. En se retournant, il tomba face à sa petite sœur, au milieu de la pièce, l'air impassible. Elle ne s'y est pas, elle le scrutait et l'observait avec intensité. Un regard qui donnait des sueurs froides à Jake et le rendait vraiment mal à l'aise. Il lui demanda ce qu'elle fichait ici, mais Mélanie ne répondit pas. Elle se mit à sourire très lentement, le regard pervers. Elle pencha même la tête sur le côté. Il décida de remonter malgré cet étrange comportement. Et pourtant, elle lui sauta dessus et le mordit dans le cou, tel un animal enragé. Il poussa un hurlement et la repoussa. Mélanie revint à la charge et le força à s'asseoir sur une chaise. Elle lui mit son poing dans la figure et Jake fut sonné. À son réveil, le jeune homme était attaché. Mélanie se tenait devant lui, droite, avec à ses côtés un petit plateau contenant plein d'ustensiles et d'outils. Elle se remémorait toutes les fois où ce sale petit monstre lui pourrit la vie. Elle se rappelait des fois où il s'amusait à décapiter ses larvis, ou à détruire ses dessins par exemple, ou carrément lui voler son goûter. Elle reprit ses esprits et saisit une petite lame. Jake commença à paniquer et à crier. Et d'un coup, elle lui planta la lame dans la paume de la main. Il poussa un hurlement, et elle, penchée devant lui, les yeux ronds, noirs et immondes. Écoute-moi bien, Jake. Plus tu hurleras et plus je te ferai mal. Et plus tu souffres, plus je jubile. Son frère réprima un hoquet et hocha la tête frénétiquement. Elle s'amusa à parcourir le corps de Jake avec sa lame, déchirant petit à petit sa peau. Elle lui léchait même parfois les plaies, goûtant à son sang. L'odeur de rouille qui s'en émanait était délicieuse pour les sens olfactifs de Mélanie. Elle s'en délectait, elle bavait même parfois. Elle décida de lui couper un doigt, et Jake ne put retenir un hurlement. Elle lui arracha du coup les autres, rien, et lui trancha même une oreille, qu'elle s'amusa ensuite à lui mettre dans la bouche, et il ne put s'empêcher de vomir. Mélanie lâcha un rire sadique et démoniaque. Elle rejeta les cheveux en arrière pour rire à gorge déployée, et reporta ensuite son attention sur Jake. Elle lui tournait autour, tel un faux autour de sa proie. Et elle prit alors la décision de passer aux choses sérieuses. Elle lui retira son pantalon et Jake comprit parfaitement ce qui allait venir. Il hurlait et pleurait et essayait de s'en sortir. Mais Mélanie saisit un sécateur complètement rouillé et lui trancha les testicules. S'ils avaient eu des voisins, elle aurait été repérée par les cris de Jake. La jeune fille prenait un plaisir fou à cette horreur, cette sensation orgasmique de provoquer du mal et le torturer. Jake était limite inconscient. Lorsqu'il revint à la réalité, il était pendu par les pieds, face à Mélanie. Son propre sang lui coulait sur le visage, lui entrait dans le nez et dans la bouche. Il en vomissait à n'en plus finir. Ils restèrent comme cela pendant des heures. Mélanie admirait son travail, laissant son frère mourir lentement et douloureusement. Les yeux pleins d'étoiles, elle chantonnait pour l'accompagner jusqu'à la mort. Mélanie termina dans un asile. Cette jeune fille, trop sensible, victime de possession,
tuant son propre frère, un fratricide impardonnable du monde. Mais ce que le monde ne sait pas, c'est que Mélanie n'avait plus jamais été la petite fille douce et mignonne, harcelée par son frère. Ce que le monde ne sait pas, c'est que 4 ans plus tard, Mélanie ait pris la fuite, le soir d'Halloween. Et surtout, ce que vous ne savez pas, c'est que Mélanie, c'est moi.